ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur ma chaîne Lily Mogotte. Ici, on parle principalement art du fil. Aujourd'hui, ce sera tricot, crochet et un petit peu de couture selon le temps qu'il me reste. Voilà, je vous mets le time code avec chaque étape pour ceux et celles que l'un ou l'autre n'intéresserait pas. Et voilà, donc moi c'est Aurélie. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui se trouvera en barre de description. Et puis on va attaquer. Alors d'abord je voudrais remercier, je dis bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Il y a eu plein de nouvelles abonnées après le dernier épisode, donc je suis très contente. Bienvenue à tout le monde. Et puis merci encore à toutes celles qui sont là depuis le début ou depuis un certain temps. Voilà, donc on va attaquer. J'ai très peu de choses terminées parce que vous allez voir, il y a des choses qui se sont incluses et puis j'ai eu quelques petites péripéties. Mais on va commencer avec deux objets terminés quand même en tricot. Donc on va commencer par la partie tricot. Donc en tricot, alors déjà je vais commencer par ce que je porte, que vous avez vu déjà je pense l'année dernière dans un épisode où je vous l'avais présenté plus longuement. Mais c'est mon t-shirt Kensia. Mon t-shirt Kensia de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Voilà, que moi j'ai tricoté en soie. Il me semble que c'est Wouliette, mais bon, vous pouvez retrouver l'épisode, je pense, l'année dernière, à peu près, enfin au printemps ou été. Un t-shirt que j'aime beaucoup porter. Là, on est début septembre, mais on a encore des belles chaleurs, mais il fait un peu plus frais. Je le supporte amplement. Cette soie, elle n'a pas bougé. C'est un t-shirt que je porte assez régulièrement. J'ai très peu de t-shirts tricotés en fait, donc voilà. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. La soie, c'est un petit peu détendu, donc au niveau du col, c'est vrai qu'il s'est un petit peu agrandi. Mais j'ai toujours autant de plaisir à le porter. La dentelle, j'avais adoré la tricoter. Et cette soie, franchement, elle est d'une fluidité, d'une légèreté. Enfin, vraiment, j'adore. Il me semble de mémoire que c'est Wouliette. C'est un rose, comme vous le voyez, un petit peu très pâle, légèrement rosé. Mais voilà, un t-shirt que j'aime beaucoup porter. Le modèle, je peux que vous le conseiller, il est vraiment chouette et puis il est gratuit puisque Marie-Amélie Design avait laissé tout son book en fait de patron gratuitement sur Ravelry. Voilà, donc un modèle qui est très connu mais que j'aime toujours d'amour. Voilà, ensuite dans les projets, enfin les ouvrages terminés, il y avait donc la dernière fois, je vous ai parlé de ma jupe Seashore Skirt de Kutova Kika. Voilà, donc cette jupe en dentelle qui se tricote avec un fil. Moi, j'ai utilisé le fil préconisé, donc Knitting for Olive pure soie, donc c'est de la bourrette de soie. Voilà, c'est un fil qui est assez fin et donc pour ce patron on le tricote en double, donc du coup ça fait quasiment une épaisseur d'écart. Moi j'ai fait une taille S que j'ai tricoté en 3,75 mm. Je crois que c'est ce qui était préconisé, il me semble. Enfin bon, un échantillon de 21 mailles et 22 rangs au 10 cm. Non, elle le tricotait en 4 mm. Moi, je l'ai tricoté en 3,75. Mais voilà, et puis 3 pour la ceinture. Donc, je l'avais déjà pas mal avancé la dernière fois au dernier épisode. Et elle est terminée. Alors, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée, mais je l'ai portée comme ça. Voilà la jupe. Alors, bon, vous montrer du noir, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc en fait, c'est une jupe qu'on démarre par le haut. Donc la dernière fois déjà, j'avais eu un petit peu des soucis pour vous la montrer. Là peut-être, alors j'ai mis la lumière parce que vous savez que mon atelier est au nord, mais j'espère que vous voyez bien. Donc on démarre par le haut ici. On fait tout ce motif de dentelle, donc en circulaire. Ensuite, on vient ajouter pas mal de mailles, ce qui fait que ça va faire cette épaisseur, mais c'est dans le pattern. Le patron est super bien expliqué.
Et on fait toute cette partie-là, donc qui donne un effet un petit peu bouffant à la jupe. Et ces côtes à la fin, des côtes qui sont, enfin voilà, qui suivent vraiment le dessin comme ça, qui sont prises dans le reste de la dentelle. Ça fait franchement un effet très très joli. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, et on rabat l'émail classiquement, c'est-à-dire on en passe une, je pense, pour donner un petit peu de rigidité pour pas que ça fasse chou-fleur, pas de rabat tubulaire, mais vraiment le rabat basique. À la fin, c'est vrai qu'on a beaucoup de mailles, hein. Je sais pas si vous voyez le bout de la jupe, mais c'était quand même très très grand. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc cette partie-là, tout cet ajout de mailles qui donne un petit côté volanté, là, voilà, on vient reprendre la ceinture. Donc moi, j'avais acheté exactement le nombre de pelotes préconisées pour ce modèle. Il s'est avéré, alors je sais pas, est-ce que j'ai tricoté plus là, j'avais pas exactement le même échantillon, c'est pour ça que j'étais passée en 3,75 au lieu de 4. Il m'en a manqué un petit peu, mais alors ça a été impeccable. Je suis allée vraiment au bout du fil, il me reste rien. Donc après on vient relever les mailles sur le départ, là où on avait commencé la jupe, puisqu'on a fait donc comme ça. On vient relever les mailles ici, on fait une petite bande de jersey, un petit rang de mailles en vert ici qui permet de faire la pliure de façon impeccable, hein, c'est-à-dire voilà, quand on fait une bande de jersey, qu'on veut faire une ceinture repliée, le fait de faire un rang en vert au centre, ça fait que quand on replie, ça reste vraiment impeccable. Donc vous voyez, ça fait cette finition là, hop. Et sur l'envers, il m'est manqué un peu de laine. Donc sur l'envers, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, j'ai continué, enfin de laine de soie. Ici, j'ai continué et les 3-4 rangs derniers, il a fallu que j'utilise. Donc j'ai utilisé un mérino de mon stock. C'est un mérino ou un coton, mais je ne sais pas. Un reste de pelote dont je ne me souviens plus du tout ce que c'était en vrai. Et comme c'était noir, j'ai choisi du noir, donc ça on devine, hein, mais c'est clairement pas, voilà. Et on vient rabattre et coudre avec le début de son caston du départ. On laisse un petit trou pour passer un élastique, et donc là, hop, j'ai mon élastique à l'intérieur. La ceinture, me semble, était peut-être un petit peu plus large dans le patron. Peut-être que ça faisait 1 cm de plus. Moi, quand j'ai vu que j'allais manquer de soie, je me suis arrêtée. Et puis, bon, bah, au final, il m'en a manqué quand même. Mais j'ai minimisé les dégâts. Mais disons que sur le devant de la jupe, en fait, j'ai de la soie partout. C'est vraiment, à la limite, ça me fera une petite douceur contre le ventre. Voilà, le rabat, alors juste pour celles qui voudraient faire ce modèle, la seule chose à laquelle, alors le patron est simple, il est super bien expliqué, rien à dire. Il y a une charte, il y a même rang par rang, il me semble. Voilà, celle qui aime la dentelle, il faut être concentré, mais rien de bien compliqué. Notamment sur cette partie-là où en fait on répète toujours le même motif, sur la partie quand on démarre. C'est toujours le même motif de points. Donc, bon, évidemment, c'est du noir, on ne voit pas trop. Là, peut-être comme ça, vous voyez mieux. Hop. Et puis après, cette partie. Voilà. Donc, je la trouve vraiment superbe. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? La seule chose à laquelle il faut faire attention, oui, c'est que quand on passe l'élastique, quand ici, on vient coudre vers l'intérieur, on vient coudre son pli pour passer l'élastique dedans, il faut faire attention vraiment à faire quelque chose d'hyper lâche. Moi, j'ai fait au crochet. D'ailleurs, elle le dit dans le patron. Alors, elle dit pas de le faire au crochet, mais elle dit d'être lâche, puisque si vous mettez un élastique, mais que quand vous l'enfilez, votre couture de rabat, de ceinture est trop serrée, ben forcément, ça va casser. Alors, moi, je l'ai déjà porté. Je l'ai mis avec un petit... un espèce de petit shorty que j'avais noir. J'ai également une sous-jupe, vous savez, noire, un petit peu moulante, voilà, qui sert de... Voilà, franchement, je la trouve canon. Donc, elle est très agréable, la soie est très agréable. Je ne l'ai pas encore bloquée, parce que j'avais très envie de la porter. Donc, je l'ai portée cet été avec un petit débardeur noir. Je l'ai portée aussi avec un t-shirt blanc. Franchement, c'était très chouette.
Elle est vraiment canon. Elle est canon. Je trouve qu'en noir, je pense même que cet hiver, je la porterai voilà, avec un gros pull doudou et puis un gros pull noir et puis des collants, des bottines. Franchement, je l'adore. Je l'adore, je me suis régalée à la tricoter. Franchement, je peux que vous conseiller ce modèle. D'ailleurs, vous verrez que comment c'est excusez-moi, cette designer donc, Kutova Kika, elle fait plein de chouettes modèles et c'est elle d'ailleurs dont je fais un gilet, un autre de mes en cours. Voilà, donc cette jupe est terminée. Elle est très chouette et voilà, je la bloquerai. Là, je l'ai portée 2 fois. Je ne l'ai pas encore lavée. Je me suis dit que peut-être que ça méritera, que ici, ça sera peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus lisse, un peu plus jolie. Voilà, alors la taille me va parfaitement. À voir dans le temps parce que j'ai peur que forcément elle s'élargisse. C'est de la soie, je sais pas, on verra. Mais très contente de ce patron et de cette très jolie jupe. Franchement, j'adore. Voilà pour ce premier ouvrage terminé. Ensuite, un dont je ne vous avais pas parlé, mais qui est venu sur mes aiguilles avant le dernier épisode. Je sais plus, j'avais commencé, je l'avais laissé un petit peu en plan. Mais que j'ai commencé au début de l'été. C'est le patron Théophile de Aurélie Lapoule. Alors, est-ce que vous voyez? Donc, c'est un gilet sans manches avec tout un jeu de textures. En fait, des espèces de torsades et des gros trous. Il se tricote, moi j'ai fait en taille 2. Il se tricote en 4,5 pour un échantillon. Donc à plat puisque c'est un gilet, torsade ajourée à plat. 24 mailles par 24 rangs dans le motif de torsade ajourée. Alors est-ce qu'il y a une photo? Ou sinon je vous insérerai une photo, mais si je peux éviter de faire trop de montage. Souvent Aurélie Lapoule elle met des photos pourtant. Mais non, il n'y en a pas là. Mais j'essaierai de vous insérer une photo si j'y pense. Un patron super bien expliqué. Qui a une construction... Ah bah si, il y a une photo ici, avec le diagramme. Hop, c'est parce que je l'avais détaché pour le... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez forcément mieux. Donc moi, je l'ai terminé. Je l'ai beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté. Mais je n'ai pas encore mis les boutons parce que j'ai eu du mal à choisir. Et puis que là, on a eu des journées de pluie, etc. Et c'est vrai que... sur un t-shirt ou sur un débardeur, quand les températures étaient changeantes. Alors sur mon t-shirt, ça va peut-être pas forcément trop aller, mais avec un jean et un t-shirt en dessous ou même un débardeur, franchement, je l'ai trouvé canon. Il mérite ses boutons. Donc comme vous voyez, c'est ces torsades qui sont complètement ajourées. Voilà, la ligne d'épaule est ici. Donc, on commence par le haut jusqu'en bas. On vient refaire la bande de boutonnage après. Et ce que j'aimais beaucoup, donc dans les finitions, j'ai trouvé qu'il était très sympa parce que quand on vient refaire la bande, donc il y a tout ce motif, mais qui n'est pas compliqué du tout. Hein, vraiment, ouais, les patrons d'Aurélie Lapoule en général, c'est assez limpide. Mais vous voyez, ça monte assez vite, hein, il va très vite parce que on le tricote en 4,5, comme il est ajouré, ça avance assez vite. Et surtout, quand on vient refaire la bande de boutonnage, vous voyez, on vient relever ses mailles. Et ici, il y a toute une petite bordure en un espèce de jersey double, jersey. Enfin, c'est très bien expliqué comment le faire. Voilà, et puis voilà, j'ai mes boutonnières. Hein, mes boutonnières, je les ai faites. Et donc en fait il me reste à choisir les boutons. Alors mon fil, c'est un fil que j'ai acheté au Chat qui tricote. Alors je vais avoir l'étiquette, je vous sors ça. Donc c'est un fil que j'ai acheté au Chat qui tricote qui s'appelle la Créative Fluffy. Fluffily même. Voilà, une laine de Rico Design.
150 grammes pour 420 mètres. Moi, j'avais acheté 2 pelotes. Alors, je sais plus combien elles étaient, mais je crois que Camille au Chat qui tricote, elle en a encore. J'en avais acheté déjà 2 pelotes et il me reste ça de la deuxième. Donc, en gros, enfin là, j'ai encore de quoi faire un gros projet. Donc, c'est un projet qui est pas très gourmand en laine. Donc, ça, c'est une DK. Et voilà, donc moi, c'est un moutarde qui a un petit peu de brillant dedans. Le fil est très sympa, je sais pas comment il vieillira, c'est Rico, voilà, c'était pas très cher. Clairement, avec une pelote ou une pelote et demie, j'ai dû faire mon projet. Et ce gilet, c'est rigolo parce que des fois, c'est pas toujours les... Et lui, je l'ai porté, je le porte très très souvent, là. Même sur un short ou quoi. Alors, je me dis qu'il serait aussi très sympa, juste avec un petit débardeur et puis fermé comme ça. Puisqu'il a une ligne, voilà, moi, il m'arrive, alors, vous n'allez pas voir, hop, il m'arrive, voilà, le haut de ma poche de jean est ici. Mais franchement, il est canon. Et c'est vrai qu'on voit, enfin, sur les réseaux, sur Insta, on voit pas mal de pulls d'Aurélie la Poule. Celui-ci, je ne l'avais pas trop vu passer. Mais je le trouve très sympa. Je me demande même si ce patron m'a pas été offert. Je crois. Savoir par qui. Que je remercie d'ailleurs si elle passe par là. Mais vraiment un patron hyper sympa. Voilà. Donc, je le referai certainement dans d'autres couleurs. Parce que il est loose, il a une grande aisance. Alors ce fil, vous voyez, on voit quand même, là j'ai un petit fil qui a été tiré. Comme je vous disais, je l'ai quand même pas mal porté. C'est le petit fil de Lurex. Mais franchement, ce fil, pour le prix, j'ai trouvé que, voilà, il est très sympa. C'est quoi la composition d'ailleurs, que je vous dise 40% coton, 30% polyester, 20% acrylique et 10% laine. Donc voilà, pas un fil d'une qualité de dingue, mais en tout cas très sympa, qui fait bien son effet. Et mon petit gilet, je le trouve vraiment... mon petit gilet sans manche, je le trouve sympa. Et pareil, au niveau des emmanchures, on refait aussi ce système, vous voyez, avec cette espèce de jersey ici et puis les côtes ensuite. Donc en fait voilà, on vient relever aussi et ça permet, parce qu'au départ les emmanchures sont super grandes et quand on vient relever les mailles, ça permet vraiment de mettre en forme le gilet. Et voilà, c'était une jolie découverte. Bon, moi Aurélie la Poule, j'aime bien ce qu'elle fait en général, c'est assez simple enfin c'est assez simple, c'est des basiques en fait, souvent c'est des basiques. Celui-là il a le petit twist qui va bien. J'ai mis une petite broche que j'avais depuis longtemps, d'ailleurs la petite dame elle a perdu une de ses boucles d'oreilles, mais bon, personne ne m'a rien dit. Donc voilà pour celui-là, il me reste les boutons à choisir. Alors j'en ai plein dans mon stock et en fait j'en ai tellement que j'en avais tellement. J'ai récupéré ceux de ma grand-mère, de copines, etc. Et au final je savais pas trop quoi choisir. À la base je me disais que je voulais des boutons bijoux et puis avec ce fil qui a déjà du lurex, je me suis dit que ça ferait peut-être too much. Donc en fait je pense que je vais mettre des boutons classiques. Alors est-ce que je mets des boutons un peu jaunes ou blancs, je sais pas. Donc comme j'hésitais, je ne l'ai pas fait et il a été porté quand même. Voilà, ensuite, autre en cours dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc ça c'est pour mes projets finis en tricot, c'est terminé. En cours qui m'ont occupé depuis la dernière fois. Donc en encours qui m'ont occupé depuis la dernière fois, et je pensais que je l'aurais terminé pour cet épisode, il y avait donc toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, de la même designer. Donc ce gilet, le Pride and Pearls cardigan de Kutova Kika. Voilà. Donc lui, je vous l'avais déjà montré. J'avais flashé sur ce modèle au moment du Knit It. L'année dernière, il était chez Wooliette. Je l'avais vu tricoter. Je le trouvais canon. J'avais acheté le patron. Et puis voilà. Et puis j'ai attendu 1 an pour le tricoter. Mais je l'adore. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai un de mes fils qui est parti vivre à Lausanne. Donc j'ai passé du temps là-bas juste avant la rentrée. Puisque lui, le 23 août, il est parti. Enfin, il commençait le 23 août. Donc moi, je suis allée l'accompagner avec mon mari, l'installer. Puis après, je suis restée un peu toute seule avec mon fils avant que lui démarre complètement. Mon mari est rentré pour le travail.
Et donc j'ai eu du temps pour tricoter, donc je m'étais dit impeccable, j'étais à Lausanne, je vais pouvoir terminer mon gilet, puisqu'à l'aller je suis partie en voiture, donc j'ai tricoté tout le long. Il y a quand même quasiment 6 heures, nous on a une voiture électrique, donc quasiment avec la charge, etc., quasiment 6 heures pour arriver là où mon fils habite. Et le retour je le faisais en TGV, donc pareil je m'étais dit je vais avoir plein d'heures de train. Bon, c'était sans compter sur la SNCF où finalement j'ai eu des changements pour rentrer toutes les 45 minutes parce qu'ils ont eu des pannes, enfin bon bref. Donc j'ai pas tricoté du tout sur le retour. Et surtout, arrivé là-bas, j'ai avancé et puis je me suis retrouvée qu'il me manquait de la pelote, une pelote, puisque moi je le tricotais en alpaga de drops mélangé avec la Kid Silk, donc ce coloris-ci, un gris bleuté. La référence c'est, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je crois que c'est 7139, ou ça c'est l'alpaca. Bon bref, ce bleu brume, voilà. Et il m'est manqué de l'alpaga, donc j'ai été obligée, j'étais arrêtée dans mon projet. J'en ai recommandé sur Calidou et je l'ai reçu ce matin. Donc je vais pouvoir le reprendre, mais du coup il a été mis en stand-by. Donc ce coloris-là, ce coloris 7139. J'adore ce projet. Il est canon. Et comme je vous disais, j'en suis... Donc j'ai terminé la première manche. J'ai quasiment fini la deuxième. Et il me restera toute la bande de boutonnage à reprendre ici sur tout le tour du gilet. Donc j'ai recommandé 2 pelotes, je crois, d'alpaca. Non, j'en ai pris 3 parce que je voulais être sûre de ne pas planter. Je me suis dit que ça servirait toujours. Voilà, donc il se commence du haut vers le bas. On a les retours puisque c'est un gilet. Ensuite les manches et ces grandes bandes de côte torse ici. J'ai adoré le tricoter, je le trouve vraiment canon. Le dos, je vais vous le montrer. Donc là, c'est ce que je vous disais, il me restera à reprendre toute la bande d'encolure. Le dos, donc avec ce jeu de torsade, côte et plein de noppes. Alors les noppes, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant à faire. En même temps, sur ce pull, du coup, l'envers... Les rangs n'étaient pas désagréables parce qu'on avait quasiment autant de mailles endroit. Donc non, un tricot hyper plaisant. Bon, il faut suivre le diagramme et encore qu'il y avait beaucoup d'explications rang par rang. Super bien expliqué. Super bien expliqué. Et ces côtes, alors c'est pas de la brioche, c'est pas des côtes. On alterne sur... C'est une construction de mailles sur 2 rangs qui fait cet effet. Donc là, vous voyez, il n'est pas bloqué. Mes manches sont assez fit, alors qu'en vrai, vous voyez, il y a beaucoup d'ampleur. Hein. Je pense qu'au blocage, il va pas mal prendre. Et puis après, ces côtes, voilà. Donc je vais passer quand même pour vous montrer ce qui va donner un petit peu portée. Donc vous voyez déjà, on voit qu'il y a de l'ampleur, qu'il y aura de l'ampleur. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, j'ai quand même mon fil de Kid Silk qui est... Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Donc cette manche-là, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup à faire. Donc je pense, et sur l'avant, vous voyez, c'est à peu près le même motif. Voilà. Donc c'est un gilet qui est assez court. Hein. Il arrive un petit peu en dessous du haut de la poche de mon jean. Et ensuite, donc là je vais refaire toute l'encolure, enfin la bande de boutonnage et ça reprend l'encolure. Et puis à la fin, ici, on viendra passer un I-cord pour pouvoir fermer le gilet, resserrer un petit peu. Donc vraiment je le trouve très beau, très chouette. Et cette association alpaga Kid Silk, franchement, voilà. Donc, hâte de voir aussi ce qu'il donnera au blocage. Mais je vais pouvoir le reprendre. Et celui-là, je pense que vraiment, vous le verrez terminer au prochain épisode. Parce que, en plus, je trouve que pour septembre, là, ça fera ma petite veste gilet. Alors, je suis en train de m'emmêler les fils.
Ça fera ma petite veste gilet d'automne. Parce que c'est quand même bien chaud, hein, mais voilà. Et ce coloris, franchement, je le trouve vraiment très très chouette. Avec le petit détail sur les épaules, là, c'est très beau. Très très beau. Et vraiment, des fois, il y en a enfin, qui se méritent et qui sont ou difficiles à tricoter, ou longs, ou où on en a vraiment marre. Celui-là, j'ai vraiment pris plaisir à le tricoter du début jusqu'à la fin, malgré les noppes, malgré... voilà, je le trouvais très sympa. Et donc, chez Kavidou, j'ai recommandé donc ces pelotes d'alpaca. Ouais, c'est alpaca, de l'alpaga, mais alpaga. Donc, bah, rien à dire, hein, c'est du drops. Rapport qualité-prix imbattable. Et donc, j'en ai profité pour commander quelques petites pelotes de Kitsilp. Toujours pareil, pour amortir les frais de port. Donc, ce coloris-là, parce que j'avais... Est-ce que je l'ai là, la pelote? Oui, donc je vous disais, j'ai recommandé en même temps, donc pour amortir les frais de port, avec mon bleu, puisque j'ai commandé que 3 pelotes d'alpaca. J'ai commandé ce coloris-là, Kit Silk, parce que j'ai retrouvé dans mon stash cette Nord, qui est un tout petit peu chinée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Qui est un petit peu chinée, et je voudrais me faire un projet dans ce coloris-là. Voilà. Parce que ça, je ne voyais pas me faire, moi, quelque chose en or avec cette... Enfin, pour moi, hein, dans ce coloris-là, clairement. Et avec la Kit Silk, je pense que ça va faire un truc assez chouette. Voilà pour ça. Mais ce n'est pas tout, puisque... Donc, j'ai pas repris hein, les autres encours que je vous ai montrés les fois d'avant. Clairement, j'y ai pas retouché. Non. Et par contre, une fois qu'on a eu juste avant d'aller installer mon fils avec mon mari, on s'est dit on se prend 2 jours, là tout le monde était à peu près cadré, enfin voilà, les choses étaient cadrées pour les enfants. Et on s'est dit on se fait une petite escapade comme ça de 2 jours. On est parti à la montagne, c'est mon mari qui a eu l'idée en fait, on voulait aller faire un peu de randonnée, vélo, rando, en montagne. Et donc on est parti dans les Alpes de Haute-Provence, donc pas très loin de chez nous. Et mon mari me dit, mais ça fait longtemps que tu voulais voir la filature du Val-Gaudemar. C'est l'occasion, comme on y va, on se fait un peu de rando, puis on en profite, ça nous donne un but pour aller se balader. Et donc on est allé à la filature du Val-Gaudemar, et on est allé juste à côté, donc on était dans le Dévoluy. Dans le Dévoluy, et dans le Dévoluy, on a trouvé, il y avait également la ferme Flouka. Donc ça, c'est une carte que la dame m'a offert de la boutique. La ferme Flouka, eux, ce sont des éleveurs de moutons. Donc, à Dévoluy. Et c'est la laine mérinos au naturel, ferme Flouka. Et eux, c'est des éleveurs de moutons français. Donc, on a vu les moutons. Et elle m'a offert aussi 2 petits marque-pages. Voilà, ils élèvent les moutons, ils font filer leur laine dans une filature française et mettre en pelote. Et ils ont une petite boutique, alors ils font aussi notamment des couettes en laine mérinos qui font carder, etc. Donc, enfin, elle nous disait que c'était, alors c'est des couettes qui sont très très chères, hein, enfin qui sont très très chères, plus chères que de la plume de canard, je crois. Mais clairement qui n'ont pas, enfin a priori c'est encore plus chaud que le duvet de canard. Et enfin c'est une qualité, tout fait en France, enfin voilà, bon moi j'en ai pas acheté, mais voilà ce que nous a dit la dame. Et par contre ils vendaient, alors leurs laines ne sont pas teintes, donc ça c'est de la laine de leur un coloris de des moutons qu'ils élèvent, et ça s'appelle le fil doudou mérinos, donc 100% Dévoluy, 100 grammes, 320 mètres. Donc voilà, et ce coloris, donc ils avaient un coloris blanc un petit peu chiné, ben, comme les moutons, coloris blanc mouton, un coloris gris. Ils avaient fait un mélange aussi de 2 fils, enfin de 2 couleurs de mouton qui donnait un chiné, je sais plus trop comment, mais dans les marrons, beige marron. Et mon mari me dit, bah écoute, toi je pense que tu vas acheter quelque chose à la filature des laines du Val-Gaudemar. Par contre, ben moi, en échange, il s'est octroyé son échange tout seul, j'aimerais bien que tu me tricotes un pull dans ce coloris-là. Et donc, j'ai pris 5
5, ouais, c'est des pelotes, hein, parce qu'ils sont, c'est pas des écheveaux, de ce Fluka série limitée, fil doudou mérinos 100% dévolu. Donc je sais qu'on peut commander aussi en ligne sur leur site Fluka. Je vous mettrai les références en bas. Je vous mettrai quelques images parce que j'ai pris quelques images de l'entrée de la boutique, etc. La dame était super sympa. Donc il faut sonner, appeler quand on arrive, voilà, pour qu'elle vienne ouvrir. Elle est en train de faire sa cuisine. Enfin, c'est vraiment dans la montagne. Enfin, c'était très chouette et je suis super contente d'avoir acheté ce fil. Et donc, comme j'étais très contente et que c'était mon mari qui était un peu à l'initiative, parce que c'est vrai quand tu pars en vacances, il a beau me suivre dans mes délires tricotesques, voilà, j'impose pas mes sorties, surtout qu'on partait vraiment tous les deux sans les enfants, donc j'allais pas imposer mes balades. Et c'est lui qui m'a dit non mais vas-y, ça te fait plaisir, machin. Donc moi, je suis très chanceuse. Donc quand il m'a dit qu'il voulait un pull, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un nouveau pull pour mon mari, sachant que j'avais déjà depuis l'année dernière. Depuis l'hiver dernier, j'avais le patron du Zipper Sweater Light de Petite Knit. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà ce modèle. Donc, c'est ce modèle. Donc, alors, mon éclairage n'est quand même pas... Voilà, avec ce col cheminé, le zip, voilà. Donc, celui-là, c'est le modèle femme. Mais clairement, moi, je le fais pour mon mari, ça pose aucun souci. Donc là, je fais la taille L pour lui. L'échantillon c'est 20 mailles et 28 rangs en 4 mm. Moi je crois que je fais en 3,60. Non, je fais en 3,75 ou 3,5. 3,75. Bon bref. Mais voilà, l'échantillon c'est 20 mailles par 28 rangs. Ce patron, j'avais déjà essayé de le tricoter l'année dernière en Puna de Drops. Alors, c'était un coloris que mon mari avait choisi, un petit peu chiné, qui est très joli au demeurant, mais la Puna c'est, alors celle-ci c'est Natural Mix, Soft and Warm, Super Fine Alpaga. Ok. Elle est un petit peu molle, et en fait, j'ai commencé, et puis elle est chinée, alors j'aime bien le chiné en général, mais quand je l'ai tricoté, ça faisait quelque chose d'un peu mou, d'un peu ajouré. Donc ça, c'est resté dans le sac. C'est ce que j'avais commencé à faire. Mais ça ne me plaisait pas. Il y a des poils. Donc je ne sais pas ce que j'en ferai. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site de Drops. Parce que du coup, j'ai une quantité pull homme en Puna. Et je suis allée sur le site de Drops. Vous savez, où vous trouvez tous les patrons gratuits. J'ai tapé... En barre de description, j'ai tapé Puna. Et là, ça m'a sorti plein de modèles. J'en ai repéré quelques-uns qui étaient sympas. Donc, je pense que cette Puna-là va servir pour un pull pour moi. Mais peut-être avec de la dentelle. Enfin, j'imagine plus quelque chose qui a besoin d'un drapé ou quoi. Parce qu'elle est quand même un petit peu molle. Ce qui n'est pas une critique, hein, mais ce qui ne va pas pour le zipper sweater de Petite Knit. Donc, ben, je l'ai laissé en plan. Je défrais. Hein, clairement, voilà, ça n'allait pas. Et j'ai commencé à le faire avec la laine le mérinos de Fluka. Donc en fait, on commence par le haut. Bon, je pense que vous êtes pas mal à connaître voilà, un modèle de Petite Knit. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est limpide, c'est simple, c'est basique et bien fait. Donc on commence par tricoter une grande bande de côte 1-1 qu'on vient replier et coudre sur l'intérieur en laissant un petit peu d'émail sur l'intérieur et sur le côté, mais tout est très bien expliqué. J'imagine après, faudra insérer le zip, parce qu'en plus, quand j'avais acheté le patron, j'avais aussi commandé le petit kit avec l'étiquette Petite Knit sur le site Petite Knit et le zipper, le zip exact pour le patron. Donc il est très beau, il est en métal, il est bien fait. Et j'en suis ici. Donc là, pour le coup, la laine, c'est beaucoup plus adapté. Donc on fait les raglans. Donc là j'ai mes futures manches. Et là la laine, franchement, ça va faire vraiment très chouette. Là ce mérinos 100%, je trouve que pour un pull homme, parce que en fait ce qui m'a fait choisir ce modèle là et penser à ce modèle là, c'est que mon mari a choisi ce coloris marron, mais marron, si je choisissais au début, j'avais pensé à un pull pareil de Petite Knit, le Moby que j'avais déjà fait pour mon fils, le Moby sweater qui est texturé et tout. Je me disais marron sur voilà, mon mari avec une cinquantaine d'années, si vous lui mettez du marron et du texturé, ça peut vite faire
vieillissant en fait. Donc je me suis dit que zipper, ça faisait un peu plus moderne avec ce coloris-là. Mais en tout cas, la laine, elle rend super bien. Voilà, la définition est assez jolie. Et voilà, donc là, j'arrive en fait à la fin de mes augmentations de raglan. Et puis, je vais commencer à passer en rond. Je vais passer en rond et puis je pourrai continuer. Il faut que je vois sur lui si l'emmanchure est assez... Je crois qu'il me reste... Ouais, si, ça va. Et voilà, donc ça, c'est un projet et je me régale à le tricoter. C'est très simple, mais je me régale à le tricoter. C'est très sympa aussi. Et puis, bon, voilà, je veux vraiment le terminer. Je voudrais qu'il puisse le porter avant l'hiver, quoi. Enfin, qu'il l'ait vraiment assez rapidement. Donc, celui-là, il a pris un peu le devant. Non, il y a mon gilet bleu, là, que je voudrais terminer en premier. Et puis, ça. Ensuite, donc, je suis allée à la filature du Valgo de Mar. Et bien sûr, j'ai fait des achats. Alors, ça c'est encore de la laine Fuka, donc je la remets dans son sac. J'ai acheté une quantité pull pour moi de dune. Alors, la dune, c'est Mérinos d'Arles, 70% Mérino, 30% Angora français. Donc moi, ça c'est une base que j'ai déjà tricotée, que j'aime beaucoup. Là, j'ai pris le gris, qui est un gris, je trouve vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que les pelotes, quand on les voit comme ça, elles sont pas très poilues. Mais une fois qu'on les tricote, les poils se mettent à sortir. Donc, une quantité pull comme ça. Il y avait également des... J'ai pris une dizaine de pelotes de Mérinos, des laines du Valgo de Mar. Alors, elles sont toutes noires. C'est vrai que le noir, c'est quand même pas évident à trouver. Enfin, si on en trouve, mais à part Yarn by Simone, chez les teinturières indépendantes, etc. C'est en laine commerciale. Chez Drops, le noir, par exemple, la Kit Silk, il n'est pas complètement noir, etc. Donc là, j'ai un vrai noir. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué... Donc là, c'était des pelotes qui étaient déclassées. Donc, je les ai payées beaucoup moins cher. Parce que quand elle l'a tricoté, ce bain-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait les doigts qui étaient tout tachés. Il y a eu un manque de fixation ou je sais pas quoi. Et donc, elle me disait, je peux pas les vendre à des clientes. Voilà, mais elle a un bac à la boutique. Et elle me dit, bah, si vous voulez passer dans le vinaigre, ce sera parfait. Donc là, c'est 50 grammes, 166 mètres. Donc, ça fait quoi? Ça fait une sport. Donc là, je le ferai avec un mohair noir, je pense. Ou alors un projet tout en mérinos, je sais pas. Bon, à voir. À voir, mais voilà, le noir, je sais que je l'utiliserai toujours. Et puis là, c'était intéressant au niveau du prix. Donc, et puis pour une qualité, voilà, un filet en France, enfin les laines du Valgo de Mar, c'est... Voilà, j'ai pris quelques photos aussi de la boutique. On a passé 2 heures à discuter avec la propriétaire, voilà, qui m'a raconté son histoire, etc. Qui en plus a vécu à Montréal. Enfin voilà, on avait plein de points communs. On s'est découvert. Mon mari était là aussi, donc on a discuté tous les trois un très très long moment. Je crois que quasiment 2 heures. Et on avait plein de points communs sur les enfants, sur la vie qu'on avait eue un petit peu. Donc c'était très sympa. Je me suis régalée. Et voilà. Et j'ai acheté aussi dans le déclassé un autre Angora, là, qui était déclassé parce que, en fait, normalement, c'était des pelotes de 50 grammes. Ouais, 50 grammes. Et là, il n'y avait pas, quand ils ont pesé, il n'y avait pas, pareil, elle avait déclassé parce qu'il n'y avait pas le poids exact des pelotes normales. Donc là, c'est pareil, je crois que c'est de la dune également. Ce marron comme ça, donc j'en ai pris 2 pelotes et je voulais me faire, puisque vous savez que en grande tricoteuse que je suis, j'ai tous les bonnets que j'ai fait, je les ai offerts et je n'ai pas de bonnet pour moi chaque année. Au final, les bonnets que je me fais, ils finissent à quelqu'un d'autre, enfin bon bref. Et donc j'ai acheté 2 pelotes pour me faire un bonnet dans ce coloris. Et comme vous voyez, donc j'ai voulu le faire à la machine à tricoter.
voyez que j'ai défait. Je voulais me faire style un hipster hat, là, comme j'ai fait l'année dernière à mon papa, etc., que j'avais fait à la main. Et là, je voulais me le faire pour moi, mais de façon assez rapide. Donc, je pense que, voilà, je vais détricoter ça parce que je vais vous expliquer, mais j'ai eu un petit bug. Voilà, ça sera mon bonnet comme ça. Donc, il faudra que je fasse la couture, etc. Mais je pense que ça sera canon, voilà. Et en fait, sur la machine à tricoter, j'ai un peu merdouillé dans mes... Donc moi je l'ai fait à plat, hein, parce que sur la machine à tricoter, on peut tricoter en rond, mais pour du jersey, à partir du moment où on fait des côtes, on utilise, il y a ce qu'on appelle deux fontures, et pour faire les côtes, on utilise les deux, donc on ne peut pas faire des côtes en rond sur la machine à tricoter. Donc là, il me reste la couture sur le côté à faire. Et puis, au moment des augmentations, j'ai merdouillé parce que j'avais les deux face à face. Bon, bref, je me suis trompée. Donc, je vais détricoter ça et je le referai à la machine à tricoter. Et peut-être que je ferai à la fin les diminutions à la main. Voilà. Mais sinon, après, il m'ira. Hein, mais alors là, vous voyez pas trop. Là, je suis au taquet de... Voilà. Et donc, ça me fera un bonnet avec des côtes qui sont vraiment faites à la machine. Hein, donc, elles sont vraiment complètement presque parfaites. Voilà, mais alors une douceur incroyable. Vraiment, c'était... En tout cas, j'étais super contente de voir cette filature. Et ça faisait longtemps que je voulais y aller. Bon, alors, j'en avais déjà acheté de leur laine, mais pas en boutique. Donc, c'était... voilà, très contente. Voilà, au niveau tricot, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ça fait déjà 40 minutes que je tourne. Si, la dernière fois, je vous ai... Alors, la laine grise, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, je ne suis pas inquiète, j'ai trouvé. La dernière fois, je vous ai dit aussi dans mes encours, qui était un de mes encours principaux, mais qu'il y avait un gros bug. Donc pareil, ça remonte de la laine que j'ai achetée au Knit It l'année dernière. Alors, je vais sortir ma petite lampe. De la laine que j'avais achetée au Knit It l'année dernière, que j'ai tricotée là. Donc Merino Silk, 80% Merino, 20% soie, couleur Blackjack. Donc c'était un teinturier que je ne connaissais pas, Irish Fairy Tale Yarns. Voilà, donc c'est un noir quasiment, pas totalement noir, enfin un noir de teinturier. Avec ça, j'utilise le mohair et soie de Madeleine et Philibert. Alors ça, c'était une couleur, j'avais complètement craqué, qui est canon, qui est... Voilà. Donc ça me faisait comme ça. Et tout ça pour faire le patron. Alors je vous en avais parlé l'année dernière, hein, si vous retombez sur mon épisode, je vous avais déjà dit ce que je comptais faire avec. Donc, c'est le patron du pull Jubilé, un pull boxy de Emma Duché. Voilà, ce patron que vous avez dû voir passer parce que notamment, c'est la bien-aimée qui avait fait, qui a fait un sample qu'on a vu pas mal passer. Et moi, donc je suis partie, j'ai fait mon pull, tout se passe bien, j'adore les couleurs, le mohair et soie de Madeleine et Philibert, ça rend canon, très contente de moi, je lance mon affaire, j'arrive pas mal, hein, puisque, alors c'est un pull qui est très boxy, hein. Donc dans le dos vous voyez, il est très large. Le col est très large, mais il vient se remettre après. Alors, à la caméra, c'est rigolo, on voit des... Mais bon, le point est... Voilà. Vous voyez, de près. Voilà. Avec un jeu de mailles glissées sur les rangs, etc. Donc, on commence par le haut. On a un système à première attracher des rangs raccourcis dans le dos, ce qui fait que... Voilà, en hauteur,
Là, j'en suis quand même pas mal. Hein, vous voyez, j'arrivais quasiment à la fin du corps, je crois. Et puis, je l'ai essayé. Alors là, j'ai des fils qui sortent. Je l'ai essayé et en l'essayant, je me rends compte que ici, là, cette ligne-là, ben mes motifs, j'ai décalé en fait, j'ai décalé mes mailles glissées à un moment. Vous voyez, on voit sur toute cette zone-là, j'ai dû décaler, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on voit des espèces de petits trucs noirs là, ici. Bon, je ne sais pas, ça c'est l'effet caméra. Quand il sera terminé... Dans le dos, j'ai aucun décalage. Dans le dos, il est nickel. Ah, c'est le halo. Je pense que c'est le halo qui fait qu'on dirait qu'il y a des... Mais bon, voilà, mon dos est parfait, il n'y a pas de décalage. J'en vois même pas la caméra, donc ça, c'est le test ultime pour voir. Et donc, je l'essaye pour voir si je devais continuer plus loin. Et là, je vois ça, pile poil sur le devant, ici. Donc, j'étais très en colère contre moi, sachant que, en gros, on alterne un rang où il n'y a que du mohair à fil simple et des mailles glissées, etc. Donc, en gros, je sais que je ne le porterai pas comme ça, petit mohair. Je ne le porterai pas comme ça, donc en fait, il faut que je défasse au-delà, sans me tromper pour reprendre. J'ai pas le courage, en vrai. En même temps, ça me plaît, hein, le pull, je pense que sur une chemise blanche, je pense qu'il peut être canon. Mais bon, j'étais un peu dégoûtée quand je m'en suis... Heureusement que je m'en suis rendu compte et que j'avais pas attaqué les manches. Bon, en même temps, c'est sous les manches, hein, j'aurais pu faire les manches et puis revenir là, mais bon, ça se verra trop. Ça se verra trop, puis c'est juste devant, donc je vais être obligée de défaire et de reprendre. Donc voilà, ça c'est aussi un de mes objectifs. À venir rapidement. Voilà, dans les autres choses, alors je voulais vous en parler aussi parce que j'avais fait pour ma mère, pour un Noël, il y a peut-être 2 ans, je crois, le pull Léonie d'Annie Blatt. Donc c'est un pull avec de la dentelle, en laine Annie Blatt, pas de problème. Ma mère, il faut savoir que, alors il y a des gens à qui je n'offre plus de pull ou de choses parce que ou ils les portent pas et puis ils se rendent pas compte du travail. Ma mère, je peux lui offrir tout ce que je veux, tout ce que je lui offre, elle le porte. Elle le porte, elle le porte, elle le porte et elle l'use jusqu'à la trame. Donc c'est super satisfaisant, sauf que là, elle avait ce pull-là, donc que je lui avais offert, qui est canon, d'Annie Blatt, et qui est en mohair et soie d'Annie Blatt, je crois en fil double, il me semble. Je sais plus, je crois en fil double. Bon bref, donc ça fait 2 ans qu'elle le porte, elle est très contente, sauf que il s'est agrandi, il s'est allongé, et en fait il y a ça de trop, ça de côte en trop, sinon elle a les manches qui descendent. Donc elle me l'a donné, je lui dis pas de souci, je te défais les côtes et puis je les remonte. Puis en fait en regardant bien, donc là c'est en plan, là il faut absolument que je le fasse rapidement parce que là on va arriver vers la période septembre où elle va le reporter, où elle serait contente de l'avoir. Et en même temps, je me dis que si je... Alors, pour ça, j'ai besoin de votre avis. Si je raccourcis... Le mohair, ça s'étire avec le temps. Puis elle l'a beaucoup porté. Donc, en plus, il commence à être un petit peu usé. Alors, franchement, il a super bien vieilli. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il s'est agrandi. Il s'est aussi agrandi un petit peu au niveau de l'encolure. Et je pense que c'est ça qui a... Alors, peut-être ça s'est agrandi, mais les manches se sont rallongées. Ma mère est beaucoup plus petite que moi. Et les manches sont trop grandes pour moi aussi. Donc, ma question, c'était, est-ce que je défais effectivement les côtes, que je coupe en fait, et que je remonte les côtes avec la laine, je refais les côtes, mais ça ne va pas régler mon problème. Ou est-ce que je le lave, je le bloque, je revois comment il réagit, et je reprends un peu aussi au niveau des... Est-ce que je n'aurais pas intérêt plutôt à resserrer le col un petit peu? À resserrer un petit peu le col et à pas trop toucher aux manches. Donnez-moi votre avis, je ne sais pas trop par quel bout l'attaquer. La simplicité, ça serait de faire ce que ma mère m'a dit, c'est-à-dire de défaire les côtes des manches et faire, mais en fait, voilà, un petit peu de partout. Donc, bref, il est en stand-by, il faut que je m'en occupe très très vite. J'en ai pas pour... En fait, c'est la décision qui est la plus compliquée à prendre, parce qu'en vrai, j'en ai pas pour longtemps à faire ce que j'ai à faire, mais
faut que je le fasse. Et puis, je voudrais qu'elle le garde. Je sais qu'elle l'aime beaucoup. Donc, voilà, qu'elle puisse en profiter encore longtemps. Bon, j'attends votre retour parce que je ne sais pas trop ce que je dois faire. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ça va être un épisode qui va durer longtemps encore. Mais je vous parle juste rapidement un petit peu de crochet. Puisque j'ai notamment une d'entre vous qui m'a demandé, l'année dernière, je vous avais parlé, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé, l'année dernière, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sac et panier au crochet, où il y avait vraiment plein de pépites dedans, donc aux éditions Mango, qui était canon. L'année dernière, j'ai pas trop eu le temps d'en faire, et au printemps, ouais, il y avait plein de modèles, franchement, qui étaient super beaux. Tous les modèles étaient superbes. Et au printemps, je me suis dit, bah, je vais me remettre à faire un petit peu de crochet. Ben, bref, donc je m'y mets. Alors moi, je suis pas une... J'ai fait des grannies, j'ai fait un grand cabas. Au crochet, je commence à faire un petit peu. Mais à chaque fois, je regarde des petits tutos sur YouTube. Il me faut le bouquin. Il faut que je me rappelle à chaque fois la demi-bride, comment on fait, etc. Et là, j'avais flashé sur des modèles qui étaient un petit peu compliqués, entre guillemets, notamment celui que je voulais faire à la base, qui était bien sûr le plus difficile, je pense. Ouais, je voulais faire celui-ci. Donc voilà, donc l'année dernière, j'avais acheté le raffia, etc. Je voulais faire ce patron-là. Et puis, quand j'ai regardé les explications, je pense que j'étais trop débutante en crochet. Je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, il y a tout un diagramme. Le diagramme, moi, en plus, en crochet, j'ai un peu du mal à compter, etc. Donc, je me suis dit, je vais me perdre là-dedans. J'ai essayé, ça m'a énervé, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, je vais faire un modèle plus classique, enfin, plus simple. Et du coup, j'ai décidé de faire, pour le coup, un basique, mais qui est très chouette aussi, hein. Je retrouve plus la page. Bon bref, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, du coup, j'ai le raffia de Wool on the Gang, ce coloris-là, que je suis obligée de mettre parce que l'année dernière, je l'avais déjà crocheté. Et en fait, si je le mets pas sur mon portant, là, c'est mon portant qui roule comme ça, qui tourne. Si je le mets pas dessus, la bobine, dès qu'à un moment, on perd tout le fil parce que ça se délite complètement. Et puis là, alors là, avant de refaire quelque chose et d'en mêler, enfin voilà, il faut trouver une bonne âme qui vous le désentortille. Donc je le mets là-dessus. Et moi, je fais, c'est un grand cabas, mais gigantesque, hein. Alors est-ce que j'ai le bon échantillon? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est... Enfin, j'ai suivi exactement comme il disait. Mais ça va me faire un très très grand sac. Donc là, on commence par le fond. Voilà, il était un petit peu... Les côtés sont comme ça. Alors, je ne vais pas vous expliquer les points, hein, parce que clairement, je suis exactement les... Et voilà. Et donc là, j'en suis là, sachant que je pense que j'ai encore à peu près cette hauteur-là à faire. Puis après, il y a les anses. Alors peut-être que je ferai les anses en cuir, je ne sais pas. Enfin, en cuir ou en faux cuir. Ou en... Voilà. Très sympa à faire. Mais bon, clairement, je ne vais pas le porter cet été. Hein, on est en septembre. Mais en tout cas, ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est très joli. Donc, je serrai. Alors, il faudra que je vois peut-être quand je vais au chat qui tricote. Il y en a qui... Il y a notamment Virginie, la Nini et compagnie. C'est elle qui m'a appris à crocheter. J'avais pris un cours avec elle quand je suis rentrée du Canada. Peut-être je demanderai. J'ai d'autres copines qui font du crochet bien... pour le fameux modèle que j'ai envie de faire et que ben, j'ai pas tout compris, quoi. Donc, enfin, en plus, il y avait ce modèle-là qui me plaisait. J'avais d'autres trucs à faire. Donc, je vous avouerai que j'aurais peut-être pu creuser, mais j'ai pas voulu me prendre la tête. Mais voilà, pour vous dire que ce livre-là, en tout cas, il est très, très chouette. Pour quelqu'un qui sait bien crocheter, à moins, ou alors d'avoir quelqu'un sous la main qui puisse vous expliquer. Ensuite, en crochet... Alors, ça, je ne voulais pas montrer, mais je voudrais le terminer avant le prochain épisode. J'avais également commencé au début de l'été, je crois, puis je l'ai laissé en plan. Là, en rentrant, je l'ai ressorti. J'ai commencé le top Andria.
Donc ça, on en a vu pas mal en boutique, ce type de t-shirt ou de polo au crochet. C'est un modèle de... Je ne vois pas, je vous mettrai les références en bas. Le top Andria. Donc il se tricote, enfin il se crochette en morceaux. Après on vient coudre les morceaux. Moi je l'ai fait avec... Ah, ça c'est un petit sac que j'ai. C'était un petit pochon de Joli Lab. Et avec ma brodeuse, j'ai fait une licorne dessus. Enfin bon voilà. Donc c'est mon sac de crochet. J'ai fait avec du fil Aniblatt qui me restait d'un projet. Et j'ai utilisé de chez Fil d'Art où j'avais passé une commande. C'est la Fil d'Art, le fil coton 3. En fait, comme je suis débutante en crochet, j'ai pas voulu changer le fil et adapter moi, parce qu'au niveau de l'échantillon, j'avais peur de pas m'en sortir. Donc, j'ai exactement choisi la laine préconisée. Et moi, j'ai utilisé les couleurs. Là, c'était orange, noir, beige et rose. Et moi, j'ai fait, à la place du orange, j'ai mis du doré pour la touche bling bling. Et je le fais comme ça. Donc gris, blanc, doré et noir. Voilà. Donc là, j'ai fait le dos. J'ai fait les deux devants. Donc j'ai tout monté. Et là, il me reste juste le col à faire. Le col, donc voilà, blanc, noir et doré, moi, à la place. Donc, il ne me reste pas grand-chose à faire, mais il faut vraiment que je fasse. Et puis, il faudra que je mette les boutons. Ça, pareil, je voudrais le finir assez rapidement parce que clairement, alors comme c'est du coton, c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd, mais clairement, je pense que à cette saison, là, sur un jean, c'est un petit peu lourd et donc un petit peu chaud. Hein, c'est 100% coton. Mais les petits boutons et tout, je me dis que ça peut être très sympa. Style polo. Voilà. Donc il va être un petit peu large, je pense. Un petit peu large. Mais enfin, je me suis régalée à le tricoter. Enfin, à le crocheter. Donc là, il est dans son sac. Pareil, je l'ai ressorti. Je me suis dit, il faut vraiment que je le finisse parce que, voilà, nous, dans le sud de la France, c'est pas... Je vais pas porter ça, mais genre septembre, octobre, là, ça peut vraiment être... c'est chaud, mais pour la journée, ça sera parfait. Voilà, rien de compliqué dans ce... Voilà, moi j'ai réussi, hein, c'est des carrés, après on vient faire les coutures, etc. Rien de compliqué, mais je me suis régalée, ça en crochet, je trouvais que c'était très sympa. Et puis au niveau des points, je vous dirai pas ce que c'est parce que je... Mais vraiment, c'est assez simple, hein. C'est assez simple, mais je pense que ça va me faire un petit haut sympa. C'est vrai que cet été, en plus, il y en avait beaucoup dans les boutiques, on voyait pas mal d'ouvrages en crochet. Donc, ben voilà pour tout ce qui est tricot et crochet. Et puis, je vais quand même vous montrer quelques petits projets couture puisque je vous en avais parlé. Je vais faire une petite pause en attendant. Alors, en couture, je voulais vous montrer notamment... je sais pas, alors vous devez connaître Joli Lab. Joli Lab, donc c'est une marque de patron de couture, mais qui fait également des kits couture tout fait. Et ils ont au printemps, ils ont ce qu'ils appellent le Sewing Lab, où on peut s'abonner pour 5,90 €, je crois. C'est un minimum de 3 mois. Et vous recevrez leur patron gratuit sur les 3 mois. Donc moi, je me suis abonnée 3 ou 4 mois, je crois. Donc j'ai tout cousu ce que j'avais reçu. Et notamment, j'ai cousu... et on a 50% sur tous les autres patrons. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et il y avait notamment cette pochette. Alors j'ai fait tous les ouvrages, hein, donc j'ai dû en faire 4 au total. Je crois que je les ai pas tous là. Mais je vais tourner un épisode, là je vais être trop longue sinon. Je vais vous montrer 2 projets couture. Et puis je vais tourner mon épisode couture dans la foulée que je vous mettrai peut-être la semaine prochaine. Donc il y avait le patron Isia. Le patron Isia, c'est une trousse à bijoux.
Et je m'étais dit que c'était une super idée de cadeau. Puis même quand on part en voyage, etc. Voilà, donc patron PDF et le livret de couture. Voilà, une trousse de maquillage matelassée. Je m'étais cousu une jupe dans un lin viscose de chez Callison, que j'ai acheté l'année dernière. Une jupe atelier Scamit, il faut que je vous la montre également dans mon prochain épisode, que j'ai beaucoup portée. Et il me restait une petite chute. Et donc, j'ai fait ma trousse à bijoux Isia, que je trouve canon. Donc au début, je m'étais dit, je vais l'offrir. Et puis finalement, j'ai très envie de la garder pour moi, mais je vais la garder dans mes pochettes cadeaux en fait. Voilà, donc elle est matelassée. Donc avec des chutes, c'est nickel. Il y a tout ce petit, toute cette petite bordure en volant ici. Voilà. Les petits rubans pour pouvoir l'accrocher. Donc matelassé, moi je l'ai matelassé simplement. Hein. J'avais de la ouate qui me restait de je ne sais plus trop quel projet. Et puis à l'intérieur, on a une petite trousse pour mettre les babioles. Cette petite languette avec des petits trous pour accrocher vos boucles d'oreilles. Ce petit boudin là qui est top pour accrocher les bagues ou les bracelets, etc. Une autre grande pochette plate comme ça. Ici, une petite pochette là pour, je sais pas, mettre... Ah oui, non, mais si, c'est ça. C'est pour accrocher les colliers. Donc, vous les passez dans la petite... vous passez vos colliers là et puis vous mettez la fin dans la pochette là. Moi, j'ai utilisé... Donc, ça, c'était une fermeture éclair de mon stock. Ça, c'est un ruban doré que j'ai récupéré... de quelque chose que j'ai dû recevoir, un paquet ou je sais trop quoi, qui était dans mon... voilà, des chutes. Et le tissu blanc, c'est pareil, un coton de mon stock. Et ça fait, je trouve, une super jolie pochette. Donc ça, en cadeau de Noël, voilà. Un super patron, franchement, il est bien expliqué. Eux, ils mettent quoi comme niveau 2,5 sur 5. Niveau de difficulté et temps de réalisation 2,5. Oui, alors parce qu'il est vraiment pas compliqué, il est bien expliqué. Il y a même une vidéo explicative. Après, c'est du temps parce que ne serait-ce que le temps de matelasser, etc. C'est plus de temps que de difficulté. Il faut être un peu minutieux, etc. Mais c'est pas vraiment, c'est pas compliqué. Avec la vidéo, ça va tout seul. Mais bon, c'est plein de petites pièces à assembler. Il faut faire les petites étapes, etc. Mais vraiment, j'ai trouvé canon. Puis avec ce tissu léopard, il me restait vraiment, je voulais pas le perdre ce tissu parce qu'il est vraiment, très très joli. Voilà, donc la pochette Isia, c'était mon premier projet de chez Jolilab. Ensuite, chez Jolilab, il y avait également la blouse ou robe ambre. L'année dernière, pareil, j'avais acheté, c'était du tissu que j'avais depuis l'année dernière que je voulais coudre. Ce tissu... Celles qui me suivent, peut-être vous vous en souvenez. Donc, il y a une très jolie... Alors, avec les copines, on se demandait si c'était de la viscose ou de cotonnade. On n'a pas trop réussi à savoir. C'est un coton, mais qui est très fluide, type Liberty, très fin, très... Voilà. Et... alors, elle est toute froissée, mais j'ai fait... Moi, je l'imaginais très bien, ce tissu, en robe de plage, piscine, etc. sur un maillot quand vous savez qu'il y avait des gens qui vont venir, etc. Donc il y a un col chemise. Je vais la mettre sur mon mannequin puis vous sortir le patron, vous verrez mieux. Donc voilà, la blouse ambre, c'est donc ce modèle. Donc pareil, Jolilab, ça va du 34 au 52. Niveau de difficulté 2 sur 5, temps de réalisation 1,5 sur 5. Franchement, ça s'est cousu sans difficulté. Donc, vous avez la version robe, celle que j'ai faite moi. Vous pouvez mettre une poche ou pas. Moi, j'ai pas mis de poche parce que mon motif était déjà assez impressionnant comme ça. Vous pouvez faire la bande d'encolure ou d'un tissu contrastant par-dessus ou alors à l'intérieur. Moi, j'ai fait à l'intérieur.
il y a des petites pinces. Et dans le dos, donc manche courte ou manche longue. Et dans le dos, un pli qui est assez bien fait, voilà, qui peut faire toute la longueur. Donc clairement, cette blouse, elle est top. Sur le site, elle est présentée même en version jean, en version blanche, en version noire. C'est style vareuse, un peu bretonne. Je trouve ça très très sympa. Donc je sais que je vais m'en refaire en version blouse là pour l'automne. Ça sera très sympa sur un jean. Ça, c'était ma version robe de plage. Voilà, le col, un col classique. Col classique. Ici, la parmenture, mais tout est nickel, hein, on replie sur l'intérieur, etc. Voilà, avec, alors, là où moi, sur mon tissu, c'était peut-être un petit peu dommage, mais j'ai fait mes surpiqûres de ma parmenture avec le fil violet que j'avais acheté chez Callison en même temps, qui correspond au violet très foncé. Je trouve que ça se voit, peut-être c'était pas la meilleure, en même temps, si j'avais mis du vert, ça se serait vu aussi, donc je sais pas trop. Voilà, les manches, moi j'ai fait la version manche courte, pareil, très, très bien expliqué, tout est propre, tout est bien fait, avec une petite viseline dans ma parmenture de manche pour que ça donne un petit peu de structure. Bon, tout ça, j'ai rien inventé, hein, c'est dans le patron. Et puis, dans le dos, alors sur mon motif, vous n'allez pas forcément voir, mais dans le dos, c'est resserré. Ici, il y a une couture comme ça. Et là, hop, avec ici deux petites coutures horizontales. Et ce pli creux qui, du coup, donne beaucoup d'aisance. Alors, ce tissu, moi, clairement, cet été, même là, quand on a fait la soirée tricotée avec les copines, c'est la première fois que je la portais. Mais voilà, un maillot de bain et ça par-dessus, on est super à l'aise. C'est très large. Donc là, il y a les pinces également. Ici, on est très large, mais très sympa. Donc là, clairement, il y aura des versions pour l'automne, dans des tissus. On peut l'imaginer voilà, en blouse, elle peut être canon aussi. Hein. En blouse sur voilà, comme ça, sur un jean. C'est super joli, c'est féminin, c'est même en viscose. Enfin là, c'est entre la viscose et le coton. Franchement, je trouve très... la coupe est très sympa. Alors avec mon tissu, ça fait vraiment très été, très plage. Mais voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vous disais sur le col. Donc vous voyez, sur le col, moi, j'ai fait... Mes surpiqûres sont en tissu, en couleur violet. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qui était le plus judicieux. L'intérieur, voilà, l'intérieur de la parmenture, c'est comme ça. Donc les finitions sont assez propres, hein, c'est pas que moi je les ai fait propres, mais c'est que c'est quand même assez bien, c'est très bien expliqué. Tout le reste des coutures, moi j'ai tout assemblé avec ma désirée en 5 fils, c'est-à-dire que ça fait un point chaînette et le surjet en même temps. Ça maintenant je fais beaucoup ça parce que, vous voyez, c'est pas une couture, j'ai le surjet là, et ici, là, cette couture-là, c'est vraiment un point de chaînette, ce qui fait que c'est beaucoup plus solide. Voilà, une petite blouse, qui n'est pas très, très, très longue à coudre. Voilà, et le pli à l'intérieur. Voilà, qui va donner beaucoup d'ampleur sur l'arrière. Enfin, un chouette modèle. Là, je sais que dans ce tissu-là, c'est pas ce qui lui rend le plus hommage. Et le T, ici, est-ce que vous allez voir? C'est peut-être pas ce qui la met le plus en valeur, ce tissu. Mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup porté parce qu'en robe de plage, on ne sait jamais trop quoi mettre. Donc là, on vient faire son pli. Et sur les deux côtés du pli, on vient faire des surpiqûres. Enfin voilà, un patron validé, plus que validé, et il était vraiment très chouette à coudre, à porter, je me suis régalée, et il y aura bien sûr d'autres versions. Voilà, écoutez, en couture, je pense que c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. J'avais sorti plein d'autres choses, mais ça fait déjà 1h15 que je tourne, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vais essayer de tourner dans la foulée, ou peut-être demain, pour vous faire vous montrer plus de couture. Parce que en couture, j'ai beaucoup de retard, notamment Marie, si tu passes par là. Je pense bien à toi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Promis. Voilà, écoutez, merci en tout cas si vous êtes restés jusque-là.
Merci à tous pour voilà, vos abonnements, vos pouces en l'air. Voilà, la dernière fois, j'étais super contente de voir que mon épisode vous avez autant plu. Je suis toujours surprise en fait que vous ayez envie de voir bon, alors moi, c'est ma passion, hein, mais je suis pas la seule passionnée en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite. J'espère sincèrement la semaine prochaine poster l'épisode, puisque là tout est prêt pour tourner l'épisode. Que cette année, je n'ai plus d'enfants à la maison. Enfin là, j'ai le grand qui est là parce qu'il reprend que mi-septembre. Mais mes 2 derniers ont commencé leur année. Donc moi, je vais avoir pas mal d'allers-retours sur Lausanne, mais ce sera du temps tricot, on va dire. À part, normalement, là, jusqu'en octobre, j'y vais avec mon mari, donc voilà. Mais si j'y vais toute seule, je serai en voiture, donc là, pour le coup, je ne tricoterai pas. Mais il faudrait que je trouve le pilote automatique pour pouvoir tricoter pendant que je conduis. Bon, bref. Mais du coup, je vais avoir plus de temps pour tourner, j'espère, en tout cas, et être plus organisée, puisque... en étant que 2, c'est pas pareil que quand on a 3 enfants à la maison, forcément. Voilà, donc je vous dis la semaine prochaine ou 10 jours, allez, max 10 jours, je poste un vrai bilan couture où j'ai pris beaucoup de retard. Mais j'ai beaucoup cousu pourtant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye et merci encore.